Robin le lutin déménage. Il était une fois un lutin qui s'appelait Robin. Il était très maladroit. Il habitait au pôle Nord avec le Père Noël, sa femme la Mère Noël, ses 3 enfants qui s'appelaient Élise, Lorraine et Léa et les lutins. C'était l'avant-veille de Noël. Le Père Noël cria « Tous mes cadeaux sont-ils prêts ?» De sa petite voix, Robin le lutin répondit au Père Noël « Oui, oui, tous vos cadeaux sont prêts !» Mais le Père Noël ne l'entendit pas. Robin courut pour le rattraper et il reprit « Oui, oui, vos cadeaux sont prêts !» Mais hélas, Robin, qui avait 4 cadeaux dans les mains, finit par trébucher sur une paire de chaussures neuves. Le Père Noël, mécontent, cria de sa grosse voix « Ce n'est pas vrai, Robin! Maintenant, ces 4 cadeaux sont à refaire. » 2 ans continuèrent comme ça. À la fin de chaque année, les cadeaux étaient toujours à refaire et c'était toujours à cause de Robin qui était bien trop maladroit. Alors notre Robin décida de déménager. Ça l'embêtait beaucoup car il adorait les 3 petites filles du Père Noël et les lutins et aussi parce qu'il devrait trouver un autre travail. Il réfléchit longuement et il mit 2 mois avant de se rendre compte qu'il fallait vraiment qu'il déménage très loin. Il n'avait pas le choix. Chaque semaine, Robin avait l'habitude d'apporter tout de suite le journal de petites annonces. Bonjour le 69 au Père Noël. Mais cette fois-ci, il décida de lire d'abord les petites annonces de maison et de travail avant de l'apporter au Père Noël. En regardant dans le journal, il vit une maison qui était à vendre à l'orée de la forêt, à l'entrée du pôle Nord. C'était une maison avec chambre, placard à balai, double WC, salle de bain, cuisine, bureau, salle à manger et une piscine creusée sous le sol avec des cocotiers et des sapins plantés à côté. Il vit aussi une autre annonce. C'était pour un travail. Patronne de bar s'appelant Emmeline, la lutine, cherche un serveur lutin. Il sauta de joie car les 2 annonces l'intéressaient, mais tout à coup son visage s'assombrit. Mes amis lutins et les 3 petites filles du Père Noël vont me manquer. Le Père Noël et la Mère Noël aussi. Mais tant pis. S'ils me manquent, j'irai les voir de temps en temps. Robin fit ses bagages. Il emprunta le traîneau du Père Noël pour les mettre dedans avec les cartons du déménagement et il quitta tous ses amis. Au bout de 24 heures, il arriva à la maison et il la visita. Comme elle lui plaisait beaucoup, il décida de s'y installer. Le lendemain matin, il allait à son nouveau travail. Emmeline, la lutine, était canadienne et elle parlait avec l'accent québécois. Elle dit à Robin « Eh ben, faudra que tu prennes les notes et servir les clients. » Robin fit son premier jour de travail, mais comme il était très maladroit, il fit tomber les bouteilles d'eau sur la cliente, les repas
par terre et les carnets de notes dans les assiettes des clients qu'il avait réussi à servir. Comme Emmeline la lutine avait besoin d'un serveur, elle le garda malgré sa maladresse. Et au fil des jours, Robin fit de grands progrès. Au bout de 4 semaines de travail, Robin se rendit compte qu'il était amoureux d'Emmeline la lutine. Un soir, après une longue journée de travail, il retourna à sa maison et il décida de se baigner dans sa piscine car il avait très chaud. Quelques minutes plus tard, il sortit de la piscine, il alla se sécher et il s'habilla. Il s'installa à son bureau et il écrivit une belle lettre à Emmeline la lutine. Il termina par « Je vous aime très fort, Emmeline », signé Robin. Puis il alla se coucher. Le lendemain, il se dépêcha pour aller au travail. Emmeline était malade ce jour-là. Alors, à la fin de la journée, il déposa la petite lettre sur le comptoir du bar. En rentrant chez lui, comme il avait très chaud, Robin décida à nouveau d'aller se baigner. Mais hélas, au bord de l'eau, il se prit le pied dans une ficelle et tomba la tête la première dans la piscine. Sa tête heurta le fond du bassin et il s'évanouit. Le pauvre lutin allait mourir. Comme Emmeline la lutine se sentait mieux, elle avait décidé de passer à son bar pour voir si Robin y était encore. Elle vit la lettre sur le comptoir et la lut. Aussitôt, elle se rendit chez le lutin et le trouva dans sa piscine presque mort. Elle appela immédiatement les pompiers. Ils arrivèrent très vite et ils amenèrent Robin à l'hôpital. Robin fut sauvé. Tous les jours, Emmeline alla le voir dans sa chambre. 2 semaines après, Robin put reprendre le travail et retourner chez lui. Comme le lutin et la lutine étaient très amoureux, ils décidèrent de se marier. Lors du mariage, Emmeline fut la plus belle de toutes les mariées de la terre. Le Père Noël, la Mère Noël, les 3 filles et les lutins participèrent à la fête. Robin et Emmeline eurent ensuite beaucoup d'enfants et ils vécurent heureux pour toujours, car vous savez bien que les lutins sont immortels. À part s'ils se noient dans une piscine, bien sûr. Et un jour, leur fille... Ah non! Ça, c'est une autre histoire que nous vous raconterons une prochaine fois.